Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, votre rendez-vous tous les mardis pour les placements passion, plaisir ou alternatifs. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'achète aux achats de voitures de collection qui peuvent constituer dans certains cas un placement pour certains épargnants. En tout cas, on en parle avec Gauthier Rossignol, associé de la maison de vente Agut. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc de Smart Patrimoine. Vous êtes spécialisé finalement sur ce sujet des voitures de collection. Avant de se poser la question de ce qu'il faut regarder, comment, quelle voiture ou autre, globalement, les ventes de voitures de collection sur cette année 2021, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un marché qui se porte bien, c'est un marché qui a subi la pandémie, c'est moins un réflexe qu'avant quand on va dans une maison de vente aux enchères. Comment ça C'est un peu tout ce que vous venez de dire. Ah, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ce que vous venez de dire. En réalité, dans le marché en 2021, c'est très bien porté. D'accord. Comme le marché s'est très bien porté en 2020. En fait, on s'est rendu compte que la pandémie avait, au bout de quelques mois, suscité beaucoup d'interrogations forcément. Qu'est-ce qu'on va devenir? Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis d'un seul coup, c'est devenu je dois faire quelque chose pour penser à autre chose. Et l'investissement, le patrimoine, forcément, c'était quelque chose qui était dans l'esprit des gens et qui s'est déclenché, mais vraiment à vitesse grand V. Et on a vu aussi bien des acheteurs réguliers devenir entre guillemets plus puissants, c'est-à-dire déclencher l'acte d'achat plus vite qu'ils ne le faisaient avant, et des nouveaux acheteurs, alors des nouveaux acheteurs mais aussi des nouveaux investisseurs arrivés sur le marché de la collection. Et ce, avec des moyens nouveaux, et des moyens digitaux. Comment on explique ces nouveaux acheteurs? C'est quoi? C'est finalement avec l'épargne accumulée pendant la pandémie et cet environnement parfois un peu anxiogène, on cède plus facilement à un achat plaisir ou c'est juste... c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, on cède beaucoup plus facilement à un achat plaisir. Avant, ça restait sur un compte en banque. Sur le compte en banque, ça vivotait. Aujourd'hui, les assurances vie, c'est aussi un autre gros sujet du patrimoine français. Plutôt que ça végète sur une assurance vie, on vient l'injecter dans l'art. L'automobile de collection est assimilé au marché de l'art. Il est impacté fiscalement à l'identique du marché de l'art. Et donc, du coup, on a vu des acheteurs réguliers et des nouveaux acheteurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les nouveaux acheteurs, ça représente 37%. Ah oui, donc c'est quand même assez conséquent, bien sûr. C'est colossal. On parle aussi qui n'avait jamais acheté une voiture de collection avant. Jamais acheté une voiture de collection. Alors, 37%, c'est chez Agut. Agut, on est la deuxième maison de vente française, la première indépendante, la quatrième en France. Il y a Christie's, Sotheby's, Arcurial et Agut. Mais donc c'est 37% chez Agut, mais au final, on est à peu près tous les mêmes. On regarde tous les chiffres de nos confrères et on s'aperçoit qu'il y en a un, ce sera 28, il y en a un, ce sera 39. Oui, mais donc il y a eu une montée en puissance finalement sur ces automobiles de collection. Entre 30 et 35%. C'est colossal. Et en fait, on s'aperçoit que sur ces nouveaux acheteurs, ce sont souvent des acheteurs qui ont moins de 40 ans et qui n'ont jamais investi dans l'automobile, même sur des méthodes plus traditionnelles, chez un marchand ou en vente aux enchères classique, c'est-à-dire en salle. Donc c'est révolutionnaire. On savait que ça allait arriver. C'est arrivé simplement plutôt que prévu. On s'attendait à pouvoir le faire sur 10 ans. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces nouveaux acheteurs? On imagine, c'est quoi? C'est que des fous de l'automobile qui veulent acheter une voiture de collection ou ils y vont pour d'autres manières, pour d'autres raisons aussi? Il y a un peu des deux, si vous voulez. L'ancien marché s'adapte. Les anciens clients s'adaptent. Ça les amuse aussi, d'une certaine manière. Et les nouveaux, en fait, on s'aperçoit qu'ils diversifient. C'est assez disruptif. Ils vont vers les NFT, ils vont vers l'art contemporain, ils vont vers le street art, ils vont vers les montres, ils vont vers le vin, ils vont vers les voitures. Entre guillemets, où il faut quand même des gros patrimoines pour tout ça. Où se trouve le mobilier objet d'art, où se trouve la sculpture, où se trouvent les impressionnistes, où se trouvent les tableaux et dessins anciens. Bref, ce marché existe toujours. On s'aperçoit simplement que l'art de vivre, le luxe, sont très clairement des vecteurs qui intéressent et qui suscitent l'envie, qui suscitent l'intérêt du plus grand nombre de collectionneurs et d'investisseurs. Alors, on va se poser ensemble la question de ce qu'il faut regarder quand on veut acheter une automobile de collection. Juste avant, moi j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce que c'est qu'une automobile de collection, parce que je suis allé sur votre site avant cette interview. J'ai vu qu'il y a parfois une R5 qui est vendue comme une automobile de collection. Il n'y a pas qu'une Ferrari ou une Porsche il n'y a pas que des voitures prestigioses qui sont considérées... J'y suis. L'automobile de collection, c'est certainement pas un prix. C'est une période, donc c'est une date de construction, c'est un intérêt historique. Et selon la législation en vigueur, la Fédération française des véhicules de l'époque a décrété, avec le gouvernement, qu'une automobile pouvait être considérée comme automobile de collection quand elle avait plus de 30 ans.
Bon, vous me direz, les Laguna, Oui, les Renault quel que Laguna, soit le modèle, pas de c'est temps, ça. ça va devenir collection. On va bannir le diesel de tout ça, D'accord. c'est en cours. Et une Laguna, est-ce qu'il y a un intérêt historique? Je suis désolé pour les collectionneurs de Laguna, ils pourront me clouer au pilori. La seule chose, c'est que oui, moi je considère que c'est pas une voiture qui a un intérêt majeur. Mais parce que Ça pourquoi fera- faut qu'elle soit emblématique de son époque? Parce qu'il ou, faut qu'elle ait marqué en son temps le marché, et il faut aujourd'hui qu'il y ait une communauté qui s'intéresse D'accord. à une voiture. Et puis, dans la vie d'une voiture, il y a des acheteurs importants. Par exemple, on a vendu la Ferrari de Jean-Paul Belmondo, qui était une Ferrari BB 512. La cote moyenne est autour de 250 000 euros. On l'a vendu 442 000 euros. D'accord. Donc, Ouais. la provenance est importante, l'historique est important, l'état, bien sûr, est important. Et puis, si on arrive à retracer tout ça, si nous, maison de vente aux enchères, on arrive à prouver que la voiture est dans un état exceptionnel, que la provenance est belle, eh bien, en fait, on a une voiture qui va être bankable sur le marché. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un nouveau marché. Ce sont les voitures des années 90-2000, ce qu'on appelle les Youngtimers. C'est un marché qui est en pleine effervescence, qui est en pleine ébullition. Et on s'aperçoit que les nouveaux acheteurs qui viennent avec des moyens digitaux sont ceux qui s'intéressent à ce marché. Et alors là, on parle de quoi comme modèle? Donc la fameuse R5, non, elle est plus ancienne que Non, ça. mais il y a la F40, mais il y a aussi la R5, que ce soit une R5 classique, ça commence à 3 000 euros. J'aime bien cet exemple de la R5 parce que la R5, beaucoup l'ont encore chez leurs grands-parents. La voiture qu'on file aux petits-enfants ou autres. La R5, c'est la 2 chevaux des années 50-60. Donc la 2 chevaux a révolutionné l'industrie automobile. C'est une des voitures les plus collectionnées au monde. Il faut savoir que Citroën est la marque la plus collectionnée au monde, bien loin devant Ferrari et Porsche. Oui, ça peut surprendre, mais oui, Cocorico, c'est français. Voilà, avec un marché très important en Hollande, aux États-Unis et en France. Et ensuite, oui, bien sûr, Ferrari est une des rares marques qui n'est pas centenaire à être connue dans le monde entier, mais c'est pas pour ça que c'est la marque la plus collectionnée. Et puis le prix, bien sûr, joue. Et aujourd'hui, une voiture de collection commence à 3 000 euros. Vous avez des acheteurs qui achètent des Citroën BX, vous avez des acheteurs qui achètent des R5, des TL, tout ce qui est le plus classique. Et puis à côté de ça, vous avez aussi des Porsche Boxster à 25 000 euros. Donc une part du rêve est accessible pour un budget assez limité. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous avez des acheteurs, pour revenir sur le premier sujet, on a des petits jeunes qui, à l'époque, dès leur premier job, achetaient un appartement, une chambre de bonne. Aujourd'hui, ils viennent nous voir et ils disent, en fait, je veux m'amuser. Et on s'aperçoit que ils ne sont pas propriétaires, ces gens-là ou Non. Non. En fait, c'est assez étonnant. À 60 000 euros, ils peuvent facilement acquérir une très belle auto. C'est un emprunt qui est facilement remboursable et qu'une banque autorise facilement, sans trop de contraintes. Alors que vous achetez la moindre chambre de bonne, déjà, est-ce que vous avez envie de vivre dans 8 mètres carrés quand vous commencez à travailler? Pas toujours, mais bon, il faut faire avec ses moyens. On commence comme ça. Bien sûr. Et puis, c'est tout de suite 100 ou 120 000 euros à Paris. Alors, dans les choses qu'il faut regarder quand on achète une voiture, vous nous avez parlé effectivement de la provenance, vous avez parlé effectivement de l'histoire, mais il y a aussi l'état. Ça veut dire que quand on achète une automobile de collection, il faut être capable de l'entretenir, donc d'avoir un garage et de la faire réviser suffisamment souvent. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par acheter une voiture qu'on aime. Parce qu'une voiture, si on roule pas avec, elle s'abîme. D'accord. Donc il ne faut pas la garder dans un garage en se disant de toute façon, là, au moins, elle sera. Plus une voiture reste stockée, plus elle se tasse, plus elle s'écrase. C'est une voiture. Une voiture, c'est un moyen. C'est un moyen de locomotion qui est vivant. Donc forcément, il y a des huiles, il y a des carburants, et tout ça, il faut que ça circule. C'est comme un corps humain. Si la voiture reste stockée dans un garage, oui, vous allez la protéger de la lumière. La lumière, ça abîme, la lumière du soleil. Mais en revanche, il faut que ça roule. Et une voiture, plus elle roule, si elle roule une fois par mois, c'est parfait. Son entretien, entre guillemets, s'autorégule. Ça fait tout seul. Ça ne veut pas dire que tous les 3 ans, il n'y a pas quelque chose à faire. Chez Ferrari, c'est tous les 4. Chez certains constructeurs, il faut respecter les normes. Mais en réalité, une voiture, si elle était bien restaurée, mais c'est parti pour 30 ans, avec un entretien régulier, mais assez simple. Et alors, pour conclure, Gauthier Rossignol, est-ce qu'on peut espérer faire une plus-value quand on achète une voiture de collection? Bien sûr. Faut bien acheter. Quand je dis qu'il faut bien acheter, il faut se diriger vers des professionnels compétents qui peuvent conseiller. Il ne faut pas oublier qu'un conseil d'une maison de vente est gratuit et qu'on peut accompagner des clients vers l'achat. Et puis ensuite, il y a des périodes qui sont plus dynamiques que d'autres. Les populaires françaises marchent très très fort. Les voitures des années 50-60, au-delà de 400 000 euros, sont entre guillemets sur un marché un peu plus stable aujourd'hui. Mais le marché des voitures des années 80, 90, 2000 est en pleine effervescence. Donc aujourd'hui, et avec des prix souvent plus modestes, et puis aussi avec des prix à plus de 6 millions d'euros pour certaines. Donc si on achète bien,
c'est quasi certain qu'on fera une plus-value. Et il faut la garder combien de temps pour espérer faire une plus-value? Certains arrivent à faire des allers-retours, mais là, c'est parce qu'ils ont très très bien acheté. Quand je dis un aller-retour, c'est dans les 3 mois. Ceux-là, c'est quand même une poignée de cerises, pardon. Une queue de cerise. Une queue Et en réalité, derrière, ça peut être en 1 an, ça peut être en 3 ans, ça peut être en 10 ans. J'ai connu des clients qui avaient acheté des voitures 30 000 euros et aujourd'hui, elles valent plus de 400 000 euros. Donc non, c'est en 3 ans. Ça dépend en 3 ans minimum, 3 ans. Et puis ça dépend effectivement sûr. un petit peu du modèle. Dirigez-vous vers les voitures de course. C'est aussi un énorme marché qui est très dynamique parce que Et qui est un marché différent de l'automobile de collection pour le coup. Complètement différent parce que les collectionneurs sont encore plus consommateurs. Au bout de 3 ans, en fait, ils sont allés au bout des limites de la voiture, ils ont envie de passer à autre chose. Et aujourd'hui, ce qui fait aussi la valeur d'une voiture, c'est ce qu'on peut en faire sur des événements historiques majeurs. Le Tour Auto, Le Mans Classique, Chantilly, Pebble Beach. Voilà. Et ben vous reviendrez nous parler des voitures de course, du coup, dans Patrimoine Passion. Merci beaucoup Gauthier Rossignol, associé de la maison de vente Agut. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.